Bonjour Olivier Faure. Bonjour Caroline Roux. Naturellement, nous allons parler de la campagne présidentielle, mais tout de même un mot sur le Mali, puisque la France plie bagage au Mali, sous pression de la junte au pouvoir. Est-ce que ça veut dire que c'est un échec ? Non, ça veut dire, d'abord, je veux rendre hommage aux 57 Français qui sont tombés sur le sol malien et qui ont défendu au Sahel nos valeurs, la liberté et puis tout simplement la possibilité pour les Maliens de vivre en dehors de la soumission au djihadisme. Et c'était une opération à la fois très utile et qui a été, j'ai été, y compris rencontrer les ambassadeurs de toute la région du Sahel et qui tous ont loué les vertus de Barkhane et salué en fait l'engagement des Français dans cette histoire. Il faut trouver un autre moyen de lutter contre le djihadisme dans cette région ? Oui, alors vous savez qu'en fait, depuis le coup d'État qui a mis dehors Ibeka, il y a une nouvelle junte qui s'est installée au pouvoir, un coup d'État en 2020, en 2020, puis en 2021, un coup d'État dans le coup d'État qui a rendu la situation très difficile, avec une junte qui a fait appel plutôt à Wagner, donc aux mercenaires russes, et donc des Français qui ont été progressivement jetés dehors. Mais il faut effectivement que les Français restent sous une autre forme et dans la bande sahélienne, même si avec le Mali c'est devenu plus compliqué. Mais bien sûr qu'il va falloir continuer à maintenir une présence parce qu'elle est demandée et qu'elle est en fait souhaitable pour notre sécurité collective. Un mot, parce que c'est la priorité des Français, naturellement, le pouvoir d'achat. Le gouvernement a annoncé hier qu'il allait étendre le dispositif du bouclier tarifaire à 5 millions de ménages résidant en copropriété ou en logement social. C'était indispensable, c'est suffisant ? C'était indispensable, c'est sûr. Est-ce que c'est suffisant ? La réponse est non, parce que la réalité sur le pouvoir d'achat, c'est qu'elle ne se limite pas au problème de l'énergie. Enfin, on peut en parler, il y a le gaz, effectivement, mais pour le francilien que je suis, avec des gens qui font la navette permanente entre leur domicile et leur travail, voire le prix à la pompe, qui est aujourd'hui... c'est complètement fou. Vous vous rappelez que les Gilets jaunes ont démarré avec le diesel à 1,50 €. Il est 20 centimes au-dessus aujourd'hui. C'est complètement fou et ça va durer, Olivier Faure. Ça va durer, oui, mais enfin justement, il faut aujourd'hui, et c'est ce que propose Anne Hidalgo dans la campagne, c'est de faire en sorte que la TVA baisse provisoirement. Il ne s'agit pas de dire que c'est définitif, mais pendant cette période de hausse exponentielle des prix, il est nécessaire, il est même impératif que pour les gens qui n'ont pas d'autre choix que de se déplacer avec leur véhicule et pour lesquels c'est un bien de première nécessité, et bien de faire en sorte que la TVA passe à 5,5. Le problème, c'est que tout ça coûte cher. Très cher. Pareil. Il y a eu un rappel à l'ordre de la Cour des comptes avec la crise sanitaire. La France... Est-ce que ça coûte cher ? Enfin, ça coûte cher au budget de l'État, mais enfin, ça coûte cher aussi aux Français. Sur la baisse de la TVA, notamment. Oui, mais enfin, il y a tellement de Françaises et de Français pour qui, aujourd'hui, joindre les deux bouts est devenu un défi mensuel. Donc, effectivement, le mieux, c'est de dire que effectivement, ça coûte cher, mais ce qui coûte cher, c'est aussi de ne pas agir, de ne pas prendre l'argent où il est. On parlait à l'instant de Total. J'aimerais bien que Total, qui fait des super bénéfices dans l'année et qui le fait justement sur le prix de l'essence, eh bien, elle soit super taxée aussi, qu'on fasse en sorte qu'on prenne l'argent là où il est. Là où il est, aussi dans les caisses de l'État. Je voulais juste vous parler de ce rappel à l'ordre de la Cour des comptes qui se fait entendre dans cette campagne, avec un rappel à l'ordre assez sévère, puisque la France a vu sa dette s'alourdir de 560 milliards. Elle a eu des mesures d'urgence, naturellement, pour faire face à la crise sanitaire, mais aussi un gouvernement qui a laissé filer la dépense publique, dit Pierre Moscovici. Il plaide dans le désert pour la gestion, une forme de rigueur budgétaire. Non, il faut être rigoureux, mais pas austère. En fait, il était évidemment impératif, dans la période que nous venons de connaître, de soutenir l'économie, de soutenir les salariés. Il fallait faire le chômage partiel. Je l'avais appelé avant même que le gouvernement le mette en place. Mais maintenant, évidemment, il faut de la rigueur. Ça ne veut pas dire pour autant que la dette ou les déficits soient comblés par ceux qui ne le peuvent pas. C'est tout le choix de cette campagne. En fait, est-ce que vous voulez faire payer ceux qui le peuvent ou ceux qui n'en peuvent plus? C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on parle à la fois dépenses, et c'est ce que fait Pierre Moscovici à juste raison, mais qu'on parle aussi recettes. Et les recettes, c'est d'abord de dire, par exemple, pourquoi est-ce que les GAFAM payent aussi peu dans nos pays? Pourquoi est-ce que les grandes entreprises qui font 137 milliards de bénéfices dans l'année 2021 payent aussi peu? Pourquoi est-ce que depuis le quinquennat Macron, eh bien, le travail est plus imposé que la rente?
il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, c'est la raison pour laquelle il faut une campagne présidentielle, il faut des idées. Ça a il faut qu'on commencé, puisse la campagne présidentielle, vous avez remarqué. Ça a commencé, oui. Enfin, vous avez remarqué aussi qu'il y a quelqu'un qui manque singulièrement, Oui. qui devrait être là pour rendre des comptes, qui devrait être là pour débattre, qui devrait être là Il paraît qu'il pour arrive. assumer. Il paraît qu'il arrive. Attendez, dépêchons, parce que, en fait, effectivement, c'est dans 54 jours. Ségolène Royal, on l'a entendu à l'instant, considère désormais que le vote utile, c'est aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon, tout comme Place Publique qui ne soutiendra pas la candidate socialiste. Elle dit, il fait la meilleure campagne, il arrondit les angles, il est structuré, il est cultivé, c'est lui le plus solide. Alors, écoutez, je ne sais pas si c'est la bonne boussole, Ségolène Royal. En fait, il y a quelques jours, elle disait qu'elle pouvait soutenir Valérie Pécresse. Il y a 5 ans, elle a soutenu dès le premier tour Emmanuel Macron. Il y a 3 ans, elle voulait conduire une liste aux européennes avec Yannick Jadot. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit exactement, en fait, la meilleure façon de se guider. Moi, ce que je dis, c'est que, bien sûr, on peut mener des combats communs avec Jean-Luc Mélenchon. Ça m'est arrivé. Il y a des sujets sur lesquels je peux me retrouver. Mais moi, je ne suis ni populiste, ni souverainiste. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai une candidate. Je me bats sur des idées, sur un projet qui a été travaillé pendant plus de 2 ans et qui... C'est le vote utile. permet... Anne Mais Hidalgo, aujourd'hui, c'est le vote utile à gauche. Vous venez de dire vous-même que la campagne avait certes commencé, mais enfin, le président de la République n'est toujours pas en campagne. On ne sait même pas qui seront les candidats sur la ligne de départ. Et pour autant, on est déjà en train de nous dire qu'il y aurait un vote utile. Faisons en sorte d'abord de dire aux Français quels sont les projets. Confrontons-les. Faisons en sorte de dire, écoutez, c'est pas simplement une foire marketing, c'est aussi des idées. Où est-ce que vous voyez une foire marketing ? Parce que pour Jean-Luc Mélenchon, il est dans la foire marketing. Non, mais je parle de tout le monde. Je dis simplement que pour l'instant, on n'a pas eu la confrontation qui est nécessaire dans une démocratie. Vous vous rendez compte que depuis des mois et des mois, ce sont en fait des commentaires sur les sondages, alors qu'on devrait commenter des projets. Est-ce qu'on sait ce que font les uns et les autres s'ils sont demain au pouvoir ? Personne ne le sait. Donc il faut maintenant avancer. Vous savez ce que fait sur le Éric projet. Zemmour, vous savez ce que fait Marine Le Pen, vous savez ce que fait Valérie Pécresse, vous savez ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce qui vous manque ? Ou même Yannick Jadot ? Je ne suis pas sûr qu'on sache vraiment et que le Français soit déjà au courant. J'aimerais qu'on puisse avoir des débats où on puisse confronter ce que disent les uns et les autres et montrer en quoi, parce que des slogans, ça je sais, il y a beaucoup de slogans, mais c'est pas seulement les slogans la vie politique, c'est aussi comment est-ce qu'on fait pour mettre en place ce qu'on annonce et donc quelles sont les mesures, par exemple de grande transition qu'on met en place, comment est-ce qu'on fait, et je prends l'exemple de la transition écologique, comment est-ce qu'on fait pour qu'elle soit supportable, y compris par les classes moyennes et les classes populaires. Mais qu'est-ce que ça raconte quand même, Olivier Faure ? Je ne sais pas si vous regardez encore les sondages d'ailleurs. Vous les regardez encore ou pas ? Je regarde les sondages, oui. Bon. Un œil distrait. Quand vous voyez que le Parti socialiste que vous représentez est derrière la France insoumise, derrière les écologistes, derrière les communistes, derrière une candidate éventuelle, on va en parler dans un instant, Christiane Taubira pour le Parti radical de gauche, enfin maintenant peut-être en solo, ça représente ça dans le pays, le socialisme ? Il reste 1,5%. Je suis lucide, je vois que pour l'instant, ça n'a pas encore vraiment marqué les esprits. Je vois bien qu'il y a aussi parfois le souvenir de périodes antérieures qui fait douter les gens sur notre capacité à changer les choses. Mais moi, ce que je dis Et comment aussi, vous l'expliquez ? Mais je me bats pour l'instant. Je me bats pour qu'on entende ce que nous portons. Quand je vous dis tout à l'heure qu'aujourd'hui, la question des inégalités est une question qui est centrale, la question du travail. On pourrait parler derrière des plateformes, on pourrait parler on pourrait parler ce matin de ces femmes qui font grève, ces femmes et ces hommes, mais principalement ces femmes qui sont en grève, les AESH, qui sont là pour soutenir, accompagner nos enfants handicapés et qui sont pour la plupart payés 800 € par mois. Moi, je voudrais qu'en cette campagne, ce soit ça les grands thèmes, qu'on puisse se dire. On en a parlé ce matin ensemble Vichy. du pouvoir d'achat, notamment. Est-ce qu'un tel score mettrait en danger votre parti financièrement ? Est-ce que ça vous inquiète ? Mais je suis inquiet surtout pour les mesures qui ne seront pas prises si demain le rapport de force n'est pas créé pour mettre justement en fait l'État devant ses responsabilités. Donc je pense que le vrai sujet, c'est comment est-ce que les Français peuvent se satisfaire du fait qu'on est aujourd'hui le Parti socialiste, qui a été le parti qui a été à l'origine de tous les grands progrès sociaux dans ce pays. Si vous avez en fait des congés payés, si vous avez... je ne vais pas reprendre la longue litanie de ce que nous avons apporté à ce pays. Si on pense vraiment que ça n'est plus nécessaire et que désormais on peut laisser les mains libres au libéralisme dans une compétition avec l'extrême droite, effectivement, ce vous sera plierez un sujet. boutique après ? Mais je ne plierai jamais boutique, je me battrai jusqu'à la fin de mes jours pour ce que je crois, Caroline Roux. Est-ce que vous avez fait pression sur le PRG pour que le parti lâche Christiane Taubira ? Absolument pas. Je ne vois pas du tout. Non, mais... Et qu'elle n'ait pas ses signatures ? Non.
D'abord, pour moi, Christiane Taubira, à la fois, c'est une amie, c'est une grande figure de la gauche. Je ne souhaite absolument pas son malheur, bien au contraire. Vous souhaitez qu'elle soit candidate? Mais je souhaite qu'elle puisse trouver ses signatures. Aujourd'hui, il y a 40 000 personnes qui peuvent donner une signature. Donc, ne demandez pas aux socialistes qui ont une candidate et qui l'ont choisie d'en soutenir une autre. Si vous en avez assez, vous pouvez lui en donner. En revanche, sur les 40 000, j'imagine qu'elle trouvera ses signatures et ce n'est pas... Et si vous voulez avoir un avis éclairé, appelez le président du PRG et demandez-lui si, à un moment quelconque, j'ai pu faire pression sur lui. Il vous répondra que non. Il paraît qu'Anne Hidalgo a fait pression sur l'ancien patron du PRG. Mais, l'ancien patron, je ne crois pas. Bon. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu de pression sur qui que ce soit. Et les radicaux et que vous souhaitez qu'elle soit candidate, c'est dit. Et je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que chacun doit s'engager et qu'il y a aujourd'hui 40 000 personnes qui peuvent s'engager pour la campagne présidentielle. Merci beaucoup, Olivier Faure. Merci beaucoup, Olivier Faure, qui rend notamment hommage aux 57 Français tombés au Mali alors que la France devrait se retirer de l'opération Barkhane et qui soutient, j'allais dire Ségolène Royal, non, qui soutient Anne Hidalgo parce qu'il n'est ni populiste ni souverainiste, dit-il. Merci beaucoup.